Bienvenue à ce moment d'échange et de partage. Je dédie ce moment de vérité à tous les combattants de la lutte, de la résistance et de la révolution pour la souveraineté, pour la reconquête de la dignité du peuple camerounais. Oui, depuis que ce combat a commencé, depuis que ce combat s'est intensifié, il y a bientôt 3 ans, j'ai appris beaucoup. J'ai compris beaucoup de choses. Je me suis reconforté dans mes certitudes. C'est-à-dire dans le fait de savoir que, en tant qu'Africain, en tant que Noir, en tant que Camerounais, nous avons choisi une expérience de vie très particulière. Une expérience de vie exceptionnelle. Et depuis plus de 60 ans maintenant, que nous sommes apparemment devenus indépendants, nous avons confirmé jusqu'où pouvait aller la transformation, jusqu'où pouvait aller les mots manquent, jusqu'où pouvait aller l'adaptation de l'être humain à des conditions parfaitement inhumaines. Oui, nous avons choisi de nous faire mal jusqu'au-delà de notre propre acceptation. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui fait qu'à un certain moment, on est bien, on est fier d'être Camerounais. Tous les Camerounais que vous voyez dans le combat qui sont en train de se battre, vous ne pouvez pas imaginer la joie, l'état d'extase dans lequel ils se trouvent. C'est pour moi une des plus belles expériences qu'un être humain peut avoir ici sur Terre. Parce qu'au Cameroun, nous sommes dans le pays de l'absurde, dans le pays du faire semblant, dans le pays où rien n'est normal. On utilise des mots pour cela, la sorcellerie. Dans le pays, j'ai presque envie de dire de l'envoûtement. Et justement, on parle au Cameroun des sectes, de la magie, de beaucoup de choses de ce genre. Mais en réalité, il n'en est rien. Parce que les Camerounais, dans leur majorité, aiment la vie. Mais ils vivent cette vie de la façon la plus risquée possible. Et quand on vit de cette façon-là, je vous assure, on la ressent différemment. La vie a un autre goût. Sauf que quand on quitte le Cameroun et qu'on expérimente la vie ailleurs, tout de suite on se rend compte du côté absurde de la vie au Cameroun. Et c'est dommage pour ceux qui naissent, vivent et meurent au Cameroun sans connaître autre chose. Aujourd'hui, nous sommes en train de combattre Paul Biya et son régime. C'est lui-là même qui nous pousse à vivre vraiment dans l'absurde.
Au Cameroun, bien que nous aimons la vie, on nous a poussés tellement loin, avec des conditions de vie tellement inhumaines, que les Camerounais sont devenus des oiseaux qui se cachent pour mourir. Ils sont terrorisés par la mort. Ils sont terrorisés par la peur. Que lorsqu'ils décident de parler, ils ne peuvent plus s'arrêter. Ils ont mal. Ils disent tous, j'ai tout risqué pour parler. Parce qu'au Cameroun, quand on parle, la sanction, c'est la mort. On doit souffrir et se taire. On doit pleurer sans ouvrir sa bouche. On doit mourir tranquille. Ça, c'est le Cameroun. Mais seulement, j'ai envie de vous dire, nous sommes autre chose que cela. Et pendant que nous sommes sur terre, nous avons le droit, nous avons le libre arbitre, nous avons le pouvoir de vivre autrement, de vivre dignement. Parce que ce qui me fait le plus mal au Cameroun, c'est de savoir que ceux qui nous tiennent, c'est-à-dire Paul Biya et son régime, ne nous considèrent même pas comme des êtres humains. Nous le savons et l'acceptons. C'est inacceptable. Et nous savons que Paul Biya le fait parce que sa colonne dorsale, c'est la France. Nous savons que la France, aujourd'hui, ne peut pas accepter cela dans le Conseil des Nations. Parce que la France est le pays des droits de l'homme. C'est de ce pays-là que je parle. Ici, les hommes ont une certaine valeur défendue par la loi. Mais quand on est au Cameroun et qu'on n'est que Camerounais, on n'est pas un être humain. On n'a pas le droit à la dignité, le droit à la vie, comme ailleurs, comme ici en France. Et c'est dommage. Quand je demande aux Camerounais de se battre pour conquérir leur liberté, leur souveraineté, ils ne comprennent pas. J'ai envie de vous dire, regardez un enfant qui commence à marcher. Comment cet enfant se sent heureux d'avoir le pouvoir de se lever et d'aller où il veut, peu importe où. Même s'il va aller tomber plus loin, même s'il va aller se noyer ou tomber dans du feu, ou aller quelque part où il va avoir un accident, il s'en fout. Ce qui compte, c'est de se lever, de marcher, d'aller quelque part. Nous n'allons pas accepter ce Cameroun qui ne nous permet pas de nous lever pour aller quelque part. On est au Cameroun et on attend la mort. C'est pas ça, expérimenter une vie. L'expérience d'une vie nous exhorte à la vivre, à créer. Nous sommes des créateurs. Oui, nous sommes des dieux. Même si nous sommes mortels, nous sommes tout simplement des dieux mortels. Mortels parce que humains. Mais au-delà de notre humanité, de ma chair que vous voyez, de ma voix que vous entendez, je suis comme vous, immortel. Je suis comme vous, capable d'être ailleurs. N'oubliez pas ça. Je suis en train de vous parler peut-être dur,
quelque chose que vous ne comprenez pas. Mais sachez-le, on n'est pas ce qu'on croit être. Et c'est pour cela que nous ne pouvons pas, dans une vie qui n'est rien, mais qui est tout, l'expérience de quelque chose que nous ne sommes pas, accepter que quiconque nous empêche de vivre notre vie, d'expérimenter ce qu'on a envie d'expérimenter. Bien sûr, il nous faut pour cela certaines valeurs, certains codes, une certaine ligne rouge à ne pas traverser. Oui, il nous faut pour cela le respect des uns et des autres, la considération des uns et des autres. Mais au Cameroun, tout cela est mort. Ça n'a même jamais existé. Oui, c'est pour cela que naître Camerounais est un choix, ô combien de fois, difficile, mais en même temps, ô combien de fois, excitant. Camerounais, la vie n'est facile pour aucun être humain, peu importe où il est né, même ici en France. Mais chez nous, au Cameroun, nous avons devant nous de quoi écrire une belle histoire de l'expérience de l'être humain sur cette planète Terre. Nous avons beaucoup de choses à faire. Oui, tellement de choses à faire que notre petite vie est très courte. C'est pour cela que, de temps en temps, je trouve le temps de me battre. Je trouve le temps de vous faire une petite vidéo comme celle-ci pour me rappeler à moi-même ce que je suis et pour la partager avec vous. Oui. Ce qui anime les Camerounais, ce qui anime les Africains, ce qui anime les Noirs depuis très longtemps, c'est la peur. C'est la peur de la mort. C'est la peur de ce que les autres êtres humains leur ont mis dans la tête. Ils ont mis dans la tête des Noirs, des Camerounais, qu'ils ne sont rien. Que être noir, c'est pas beau. Que être noir, c'est pas bon. Que être noir, c'est pas intelligent. Que être noir, c'est la misère. C'est pour cela que le noir ne croit même pas en lui. Et pourtant, tout cela est faux. Je ne suis même pas le bon professeur ou la bonne personne à vous expliquer cela. C'est une évidence. Oui. Et c'est terrible lorsque pour le cas du Cameroun, ceux-là même qui nous conservent délicatement dans cet état d'esprit sont d'autres noirs comme nous. Mais tenez-vous tranquille. Ceux des Camerounais qui s'en sortent et qui s'en sortiront vraiment vont aider les autres, vont aider tous les Noirs, vont aider tous les autres humains, pas seulement Noirs, à se sortir des clichés, à se sortir des préjugés, à se sortir de ces fausses connaissances, de ces fausses vérités qu'on a ancrées dans leur tête en leur faisant croire qu'ils sont différents les uns des autres. Et comme ça, ils passent tout leur temps à se détester, à se charrier. J'ai pas envie
de m'éparpiller. Je vais revenir que dans le combat. Les combattants même camerounais actuellement sont en train de se battre parce que, à la fin, c'est justement ce qu'ils sont devenus, qui se met en avant. C'est-à-dire des individus qu'on a appris à se diviser, à leur faire croire que l'autre n'est pas comme eux, à leur faire croire que l'autre est leur ennemi, alors que l'autre est juste leur continuité. Le combat, ce n'est pas le combat d'une personne, c'est le combat de tous les Camerounais. Et le combat est facile. Il suffit que tous les Camerounais, ou tout au moins la majorité des Camerounais, acceptent de dire ce de quoi ils souffrent. Acceptent de dire qu'ils ont le droit de rêver, qu'ils ont envie de créer, qu'ils ont envie de vivre, qu'ils ont envie de faire des choses dans leur vie. Et qu'en même temps, ils reconnaissent que leurs frères, leurs sœurs, ou tout au moins l'autre individu, l'autre être humain en face d'eux, veut la même chose. Et que par ricochet, ils doivent les respecter. On ne sait pas le faire au Cameroun. Parce qu'on nous a appris à ne pas le faire. C'est pour cela que dans le combat aujourd'hui même, il y a des guéguerres. Parce que chacun veut se positionner. Parce que chacun pense qu'il combat plus que l'autre. Parce que chacun pense à vivre un peu mieux que l'autre demain. Parce que chacun pense à pouvoir nourrir le corps, nourrir les besoins élémentaires, le premier, pour ne pas mourir comme celui qui n'arrivera pas. Ne vous inquiétez pas. Nous ne nous combattons pas. Nous ne faisons pas ce combat pour chercher de quoi manger. Nous ne faisons pas ce combat pour chercher de quoi boire. Nous ne faisons pas ce combat pour chercher à nous sauver juste en tant qu'être humain, en chair et en os. Nous faisons ce combat pour nous respecter comme être humain vivant sur cette terre, mais qui à la base sont des dieux, c'est-à-dire éternels, c'est-à-dire la source, c'est-à-dire qui ne peuvent pas être attaqués et qui n'ont justement besoin de rien parce qu'ils se valent tous. Oui. J'ai presque envie de vous dire, ne vous battez plus contre Paul Biya. Ne vous battez plus contre le régime de Paul Biya. Battez-vous contre vous-même. Dites-vous la vérité. Ayez confiance en vous. Levez-vous et revendiquez ce que vous êtes. Et vous allez voir en face de vous des personnes comme vous qui sont aussi en train de revendiquer cela. Ils vont vous aider, vous allez les aider. C'est ça le combat. Vive le combat du peuple camerounais. Un combat d'un autre genre. Un combat spirituel. Le combat, c'est contre nous-mêmes, contre notre façon d'être, de penser. C'est ça le vrai combat. Combattant,
combattantes, le combat ne vient que de commencer. Et vous avez mon soutien. Et vous avez mes félicitations. Bienvenue au combat. Je vous remercie et à la prochaine.